Comme je l'ai déjà dit, c'est impossible d'avoir une vie saine et une pensée malsaine. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc le noter. Ne le faites pas ici, mais vous devez tenir une réunion avec vous-même. Et vous devez vous poser la question, comment est ma pensée? Si vous pouviez transférer votre pensée sur un écran et montrer à tout le monde ce qui vous traverse l'esprit pendant une journée, ça vous plairait? Nous nous disons, il n'y a pas de mal à penser à des choses, personne ne le sait. Ce n'est pas vrai car les pensées entraînent des actions. La Bible dit clairement qu'un homme est comme les pensées de son âme. Et je le dis un peu différemment. Là où la pensée va, l'homme suivra. C'est très simple. Si vous pensez longtemps à une coupe glacée au chocolat, vous allez sortir l'acheter. Vous devez donc faire très attention à vos pensées. Éphésiens 4, 22. J'essaierai d'aller un peu lentement aujourd'hui car je veux que vous ayez un temps de pause, c'est-à-dire un temps pour vous arrêter et réfléchir à ce que je dis. Parfois, nous les pasteurs disons les choses si vite que ça paraît merveilleux, mais personne ne saura ce que nous avons dit quand nous aurons fini. Éphésiens 4, 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature, enlevez et débarrassez-vous de votre ancien moi non régénéré qui a caractérisé votre ancienne façon de vivre et qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Une autre façon de le dire simplement est « arrêtez de pécher ». Et nous pensons tout de suite « Eh bien, j'essaye !» C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Allons au verset 24 pour un instant. Ne leur montrons pas encore le verset 23. Allons au verset 24. « Et revêtez la nouvelle nature. » Revêtez-vous de la nouvelle nature, du moi régénéré, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Donc, waouh! Dans le verset 22, il dit « Arrêtez cette ancienne façon de vivre. Arrêtez de pécher. » Maintenant, dans le verset 24, il dit « Et menez une vie sainte et revêtez-vous de la nouvelle nature. » Et nous disons « J'essaie !» Mais maintenant, voyons le pont, verset 23. C'est la partie que les gens omettent. Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Tous les combien? Une fois par an? Une fois par semaine? Une fois par jour? Non, constamment. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée en adoptant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Je suis absolument stupéfié par le rebut qui peut me traverser l'esprit alors que je sors du lit le matin. Non, mais je me dis, quoi? Vous voyez, rien de bien n'arrive par hasard. Les bonnes choses doivent donc être choisies. Mais toutes les mauvaises choses se produisent là où il n'y a pas d'opposition. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est très important. Les mauvaises choses se produisent là où il n'y a pas d'opposition. Et j'aime utiliser l'exemple suivant. Vous ne pouvez pas attraper la santé, mais vous pouvez attraper la maladie. Si vous êtes près d'une personne enrhumée ou qui a la grippe, vous direz sans tarder « Oh, je vais l'attraper ». Vous n'avez besoin de rien faire. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Restez planté là et vous allez l'attraper, parce que c'est la nature du mal. Si vous ne pouvez pas le fuir, faites quelque chose pour vous en protéger ou vous allez l'attraper. Vous pouvez rester près d'une personne saine jusqu'à ce que Jésus revienne et vous n'attraperez pas sa santé. Vous devez décider de le faire. Et donc, nous nous levons le matin et nous ne pensons à rien. Je ne veux penser à rien. Je ne veux penser à rien. Je veux prendre mon café et me taire. Et qu'on me laisse tranquille. Je ne suis pas une personne matinale. Je ne suis pas méchante, mais j'aime vraiment mon temps.
Dave se lève en chantant, mais moi... brrr. Ma pensée peut être très paresseuse le matin. Votre pensée peut être vraiment paresseuse le matin. Mais ce qui se passe s'il n'y a pas d'opposition à l'ennemi, c'est qu'il commencera à vous remplir l'esprit de toutes sortes de pensées stupides et beaucoup d'entre elles concernent les autres. N'est-ce pas étonnant? Vous savez pourquoi? Parce que le diable fait des heures supplémentaires pour gâcher les relations. Car il sait que si nous pouvons travailler ensemble, à ce moment-là, notre puissance contre lui sera multipliée encore et encore et encore. Allez maintenant! Ça vaut la peine d'être dit aujourd'hui. Vous vous brossez les dents et vous vous dites, eh bien... Je me suis tuée hier à cuire ce repas et personne ne m'a dit que c'était délicieux. Puis vous vous dites, ce cadeau que Suzy m'a offert était bon marché et le cadeau que je lui ai offert était de valeur. Vous pouvez parcourir le monde en 5 minutes en pensant à tout ce que quelqu'un d'autre a jamais fait pour vous exaspérer. Allez, et vous n'avez pas besoin d'essayer. Pas besoin d'y penser. Mais si vous voulez avoir de bonnes pensées, vous devez essayer. Essayez d'y penser. Vous devez dire, non, je ne vais pas penser à ce rebut. Je suis passé par là, j'ai fait ça, et je ne vais plus vivre dans cette prison plus longtemps. Je ne vais plus me tracasser pour ce que les gens m'ont fait et ce qu'ils ne m'ont pas fait, de ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils ne m'ont pas donné. J'ai un travail à faire aujourd'hui, et c'est d'aimer les autres, d'être bon pour les autres, de penser de manière agressive aux autres. Maintenant, quand vous commencerez à agir de la sorte, le diable aura peur. Vous voyez, nous avons besoin d'une révolution. Nous avons besoin d'un changement total, radical dans notre façon d'agir comme être humain. Car j'en ai assez des chrétiens mécontents et malheureux. Nous sommes censés être des gens heureux. Être la lumière du monde. Nous devons donc faire quelque chose pour nos pensées. J'ai 6 choses là dont je vais vous parler. Chacune d'elles peut faire l'objet d'une série de messages. Mais je crois que si nous voulons la santé mentale, la guérison mentale, nous devons comprendre qu'il y a des choses dont Dieu nous a dit de nous éloigner. Et une d'entre elles est le souci et l'inquiétude. Je sais que 500 d'entre vous se disent « Je n'y peux rien, je suis un inquiet. » Arrêtez donc de dire « Je n'y peux rien. » Nous avons dit hier soir que nous pouvons faire tout ce que nous devons faire, car vous savez très bien que tout ce que Dieu nous dit de faire, il nous donne la capacité pour le faire si nous nous accordons avec lui, et si nous faisons l'effort, et si nous nous entraînons, et si nous sommes diligents. Dieu nous donne la promesse. Il dit, allez, vous ne devez pas vous angoisser, vous ne devez pas vous inquiéter pour votre avenir. Je m'occuperai de vous. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je m'occuperai de vous. Priez, ayez confiance en moi, je m'occuperai de vous. Peut-être que vous ne savez pas comment ça va arriver ou comment ça va se produire, mais ayez toujours confiance en moi et je ferai que les choses se produisent. Maintenant, c'est la promesse de Dieu. Mais vous vous levez et vous vous brossez les dents. Vous ne pensez à rien en particulier. Puis vient le diable. Ce truc ne marche pas. Tu ferais mieux d'avoir un plan de secours au cas où Dieu n'intervient pas. Nous pensons tous de cette manière. Et notre plan de secours est de nous inquiéter et de nous angoisser et de penser à ce que nous pouvons faire pour nous débrouiller et nous occuper des choses juste au cas où. Vous savez que j'ai raison. Et j'ai trouvé que nous devons être violents. Les violents prennent le royaume par la force. Mais nous ne devons pas être violents avec les gens, nous devons être violents avec l'ennemi qui essaye de détruire nos vies par toutes ses pensées puantes. Et dès que l'ennemi vient dire « Ce truc ne marche pas », ça fait 20 ans que tu pries. Ton mari est plus méchant qu'il ne l'était auparavant. Vous pouvez dire, oui, eh bien, tu ne me voleras pas ma joie, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour.
Et vous savez, voilà le point essentiel. Regardons la chose de plus près. Je ne peux pas vous promettre à 100% que le type changera un jour, car c'est à lui de le faire en partie. Mais je vous assure que vous ne devez pas laisser la chose vous tracasser. Je peux vous assurer qu'au beau milieu de toutes ces choses, vous êtes plus que conquérant et vous pouvez avoir la joie et avoir la paix et vous pouvez être un témoin et mener une bonne vie. Mais vous devez mettre votre pensée là où il faut. Quand vous vous inquiétez et que vous vous angoissez, vous jouez un jeu de hasard. Eh bien, je sais que la Bible dit de ne pas s'inquiéter, mais je n'y peux rien. Ma mère s'inquiétait, ma grand-mère s'inquiétait. Et c'est vraiment, je suis une inquiète. Je m'inquiète pour mes enfants. Je crains que mon mari ne perde son travail. Vous savez quoi? Vous le ferez se produire par votre inquiétude. Oui, car vous aurez ce que vous croyez, non seulement dans le positif, mais encore dans le négatif. Donc votre inquiétude n'aidera pas votre situation, mais elle pourrait ouvrir la porte pour que le diable entre. Surtout si vous commencez à y penser et à en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser. Numéro 2, une pensée saine n'est pas confuse. Beaucoup de gens sont confus. Si j'étais venu pour dire combien d'entre vous éprouvent beaucoup de confusion à propos de leur avenir, j'aurais eu plus de mains levées que baissées, je vous le promets. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Eh bien, pourquoi est-ce que nous sommes confus? Parce que nous raisonnons. Le diable veut remplir nos pensées de raisonnement. Il veut que nous essayions de tout comprendre. Votre pensée tourne et tourne et tourne. J'ai toujours été de ce genre de personne. Je voulais tout comprendre. Dave et moi, nous nous disputions et je restais éveillée toute la nuit pour tout comprendre. Pourquoi ceci s'est produit? Cette même chose se produit tout le temps. Chaque fois que nous essayons de parler de cette chose-là, ça se produit. Et donc, comment est-ce que ceci s'est produit? J'étais de plus en plus vexée. Et Dave était endormi dans son lit. Il avait remonté l'édredon de plumes jusqu'au cou. Et j'étais sur le point d'avoir une dépression nerveuse. J'ai dit à Dieu à 3 heures du matin, « Eh bien, que devrais-je faire? Je ne peux plus supporter ça. Dieu, tu dois me montrer ce que je devrais faire. » Il m'a dit, « Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? » C'était la grande réponse de Dieu pour moi. « Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? » Bonjour. Croyez-moi, nous n'allons pas tout comprendre. Nous ne sommes pas censés vivre pour tout comprendre. Nous sommes censés vivre par le discernement. Et le discernement se produit ici. Il ne se produit pas là. Il ne se produit pas là. Allez à Marc 8. Ça va tout le monde? Juste pour ceux qui viennent d'allumer leur télévision en ce moment et qui se demandent, c'est quoi tous ces trucs qu'elle a ici? J'essaye d'expliquer dans ces leçons que la vie n'est pas un jeu où l'on jette les dés pour voir où on va se retrouver. Non, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Nous ne sommes pas des joueurs de hasard. Nous ne jetons pas les dés pour jouer, mais nous investissons. Nous faisons intentionnellement tout ce que Dieu nous dit de faire et nous croyons que nous aurons une rémunération et une récompense après avoir investi. Amen? Maintenant, voilà comment nous sommes. Ça va être amusant, mais ça va vous aider à comprendre. Marc 8, 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. C'est Jésus. Et les disciples avaient complètement oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Et le Seigneur seul sait que nous devons déjeuner. Et Jésus les a à plusieurs reprises et expressément avertis, disant, « Voyez, gardez-vous
Gardez-vous et méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Maintenant, il essayait là de leur donner une leçon spirituelle. Et ils l'ont discuté et ils ont raisonné entre eux. Le dit-il parce que nous n'avons pas de pain? Il n'était pas différent de nous. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Vous ne discernez pas encore et vous ne comprenez pas? Vos cœurs sont-ils dans un état avancé de dureté? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ne percevez-vous pas? Et ne comprenez-vous pas la signification de ce que je dis? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Et quand j'ai donné à manger aux autres milliers, combien de paniers vous avez emportés? Quel que soit le genre de gâchis dans lequel vous êtes, et aussi tenté que vous soyez d'essayer de le comprendre, arrêtez et rappelez-vous une chose merveilleuse que Dieu avait faite pour vous. Et si vous vous dites en ce moment, je ne crois pas que j'y arriverai, je ne crois vraiment pas que je puisse assumer ça et que je puisse le supporter. C'est ce que le diable vous mettra dans la tête. Je ne peux pas supporter ça, ça va m'achever. Je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas le supporter un jour de plus. Si, vous pouvez. Et vous devez commencer à croire que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous devez croire que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie. Prenez quelques décisions. Je ne vais jamais abandonner. Je vais penser de la façon dont je suis censé penser et je vais démarrer une révolution d'amour dans ma vie personnelle. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aujourd'hui prendra la décision de ne pas vivre de la façon dont il a vécu, à moins que la façon dont vous avez vécu ne soit celle dont Jésus vous a dit de vivre? Et de ne pas vivre inquiet et craintif, et confus et plein de raisonnements et essayant de comprendre quelque chose tout le temps. Ne vivez pas dans le raisonnement. Proverbe 3, 5, 7 est un passage formidable sur le raisonnement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pensez pas que vous êtes assez intelligent pour comprendre vos affaires. La pensée saine est positive, non pas négative. Travaillez là-dessus. Soyez reconnaissants. Notez tous les matins 7 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants. C'est un petit exercice pour vous aider à prendre la bonne direction. Le second jour, si vous avez des difficultés, cela montre où est votre cerveau. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de bons trucs qui se passent dans votre vie auxquels vous n'avez pas fait attention pour si longtemps. Je remercie Dieu pour l'eau chaude. Si vous aviez été là où j'ai été, vous remercierez Dieu pour l'eau propre et l'eau courante. C'est incroyable les choses que je vois quand je vais en Inde et en d'autres endroits comme ça. Vraiment incroyable. Une pensée saine et une pensée humble. La Bible dit... N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même au-delà de ce qui est raisonnable, mais revêtez-vous d'humilité. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une mauvaise attitude à l'égard de vous-même. Ne perdez pas l'équilibre de Romains 12. Mais ça veut dire que vous devez regarder les autres et dire, vous savez, vous êtes de valeur, et vos idées sont de valeur, et je veux votre contribution, et non pas cette attitude arrogante. J'ai raison et vous avez tort, n'essayez pas de me dire quoi que ce soit et ce que je dois faire. Je souris toujours, mais certains ne sourient plus. Eh bien, oubliez-vous. J'ai de merveilleux versets là-dessus, mais je n'ai pas le temps de les lire. Numéro 5, une pensée résolue. Et bon sens, c'est un point important. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire quand vous vous décidez, mais voilà ce qui doit se passer. Vous ne devez pas laisser entrer des trucs dans votre pensée. Vous devez fermer votre pensée aux trucs. Par exemple, et c'est juste un exemple pratique, nous le comprendrons tous, que vous fassiez ceci ou pas. L'idée d'essayer de faire de l'exercice et de m'entraîner m'a de tout temps effrayée. Et j'avais mon excuse. Je ne peux pas le faire. Mon programme est trop serré, il n'y a pas moyen que je le fasse. Dave le fait, mais je ne peux pas le faire. Et puis quand j'essayais, je me faisais mal. Chaque fois que j'essayais de faire de l'exercice, je me faisais mal.
J'avais des problèmes de dos. Je ne pouvais pas m'exercer. Je me faisais mal parce que je le faisais mal. J'étais le genre de personne qui, parce que j'ai commencé si tard dans la vie, j'avais besoin d'un entraîneur qui pouvait me montrer comment le faire. Et voilà ce que j'ai décidé. Je me suis finalement dit, bon, peut-être que je ne peux pas le faire 3 fois par semaine, mais au lieu de penser à ce que je ne peux pas faire et laisser ceci m'arrêter, je vais commencer par faire ce que je peux faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai décidé de faire ce que je pouvais faire. Et chose intéressante, il y a maintenant très peu de semaines où je ne fais pas de l'exercice 3 fois, car je le fais où que je sois et je le fais parce que je veux le faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des trucs qui entrent dans votre pensée. Je vais travailler sur un livre la semaine prochaine et j'examinais mon programme. Et je me suis dit, eh bien, lundi, je dois faire ceci. Et c'est à peu près l'heure de mon exercice physique. Puis j'ai pensé, mercredi, je ne sais pas si je veux aller mercredi. Peut-être que je sauterai mercredi. Et là, je me suis dit, non. Vous devez ne pas les laisser entrer. Vous devez ne pas les laisser entrer. Si vous sentez que Dieu vous dit de le faire, c'est très bien. Rien ne doit être une loi. Nous ne faisons pas des choses une loi. Si elles deviennent une loi, vous les détesterez. Je pourrais sauter un jour, mais je ne le veux vraiment pas. Je veux suivre ce même programme parce que je vois ses bienfaits dans ma vie personnelle. Et c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit, si tu veux être forte pendant le dernier tiers de ton voyage ici et être capable de faire ce qui te reste à faire, c'est quelque chose que tu dois faire. Donc je le fais car je sens que j'ai un mandat de Dieu de le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne le regarde pas sans défaillir dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en disant ne les laissez pas entrer? Ne les laissez pas entrer, car quand vous les laissez entrer et que vous commencez à les retourner dans votre tête, là où la pensée va, l'homme suivra. Si vous vous en tirez une fois sans conséquence, vous le faites de nouveau. Peu de temps après, j'irai 2 fois par semaine. Et peu de temps après, j'ai encore quelques muscles, j'irai 1 fois par semaine. Et vous savez, j'ai un exemple merveilleux comme quoi, quand vous exercez ces différentes choses dans votre vie, vous vous y habituez, que ce soit marcher dans l'amour ou maintenir la paix dans ma vie ou n'importe quoi d'autre. Il m'était vraiment très difficile autrefois de demander pardon à Dave. Et maintenant, je ne reste même pas 5 minutes fâchée. Quoi que vous fassiez, je ne perdrai pas une journée à rester fâchée. Et je me fiche pas mal qui a raison ou qui a tort. Ça ne change rien pour moi. Je vois la stupidité de tout ça. Je veux juste avoir la paix. Eh bien maintenant, parce que j'ai exercé ceci, et je l'ai exercé, et je l'ai exercé, et je l'ai exercé, ce n'est plus difficile. Pardonner aux autres, ce n'est pas difficile de pardonner aux autres une fois que vous apprenez à le faire et que vous comprenez que vous vous rendez service quand vous le faites. Vous ne donnez pas quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous vous aidez vous-même quand vous pardonnez. Pourquoi gaspiller votre journée à être fâché? Notre façon de penser est fondamentale si nous voulons une vie saine. Éphésiens 4, versets 22 à 24 nous dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée et revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à l'image de Dieu. » J'aime beaucoup ces versets. Je peux passer de là où j'étais à là où je veux être en changeant ma façon de penser et vous aussi.